c'est un braqueur. Le président des braqueurs de la Guinée, c'est comme ça. Le président des braqueurs de la République, Mamadi n'est pas un président. Parce que le mot président, la définition, la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le peuple qui doit choisir son président. Donc Mamadi n'a pas été choisi par un Guinéen. Mamadi est venu avec des armes. Il a braqué Alpha Condé. Il a enlevé Alpha Condé au pouvoir. Il s'est réclamé président de la transition. Après, il dit qu'il est président de la République. Donc, il n'a pas été élu par un Guinéen. Je vais te rectifier d'abord. Il faut dire président de la transition ou président de la trahison, ou président des psychopathes, ou président des délinquants, ou président des criminels. C'est tout. Continuons. Venez déclarer pourquoi on ne vous a pas payé 45 jours. Hein? Quand on vous dit, quand j'ai dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée, mais voilà, non, depuis, mignon, il n'y a pas l'argent en Guinée. C'est la démagogie. Ils sont partis fabriquer des faux billets de 20 000 francs guinéens pour venir faire de la démagogie pour Mamadi Doumbouya. Et ça n'a pas réussi. Mamadi Doumbouya comptait l'image de Mamoula pour prendre ça, pour dire, pour amener ça partout qu'il est populaire. Mais tellement que les gens là sont des idiots, ils sont des analphabètes. Je me demande même qui pousse Mamadi même pour faire des choses comme ça. Si Mamadi est populaire là, c'est en Guinée que vous devrez montrer ça aux gens. Mais ce n'est pas en Europe. Tellement qu'ils sont bêtes, il n'y a rien dans leur tête. Chacun vient organiser. Mamadi Doumbouya est devenu de Tombola en Guinée. Il est devenu de Chaouraman. Chacun vient lui organiser de sa façon et il tombe dans le piège là. Est-ce que si on veut parler de Mamadi Doumbouya, s'il est populaire là, mais c'est en Guinée qu'il faut organiser ça. Ce n'est pas en Europe ici. Regardez comment vous êtes bêtes dans votre tête. Maintenant, Ouya Sanda Kouyaté, vous avez organisé ça. Je vais lire le message de quelqu'un qui a pris même le visa. Vous avez vendu le visa à 12 500 euros. Je vais lire le message à la fin. Vous allez écouter. Ils ont déplacé des gens à Conakry pour venir en Bruxelles. Les gens ont payé de visa. Les gens ont pris des passeports de service. Et ils ont payé 12 500 euros. 12 500 euros avec le billet pour venir en Europe. Pour faire semblant qu'ils sont venus soutenir le mouvement là. Plus de 100 et quelques personnes. Vous avez vu que les gens là n'ont pas l'argent. Les gens là, c'est des bandits qui ont pris un pays en otage là. À la fin, je vais lire le message que le frère là m'a envoyé. Et pourtant, c'est un peul. Mais il a changé son nom. Sans il s'est fait comme un malinqué. Il est rentré là-bas, il a payé 12 500 euros dans le groupe là, qui est quitté à Conakry pour venir à la manifestation le 30e mai là. Je vais lire le message. Des bandits comme ça là, ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser de Mamaya. Ça dit non, le pays l'a fait pitié même. On va écouter. Mignon affaire de recensement là, enlevez vos mains dans ça. Mamadi n'est plus légitime au pouvoir. Ils n'ont pas l'argent. Écoutez. Écoutez, hein. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. Voilà, c'est le petit malin qui est là. Aujourd'hui, on s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Depuis que nous avons commencé ce recensement à Cancan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis l'heure jusqu'à date, même le pic que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces pics. Ils n'ont pas l'argent. Et ce qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien. Depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais jusqu'à date, on n'a pas vu une suite réelle par rapport à ça. Maintenant, on s'adresse à Monsieur le Président de la République de s'impliquer dans cette situation pour que nos problèmes soient résolus. Maintenant, nous avons décidé, l'ensemble des membres de CAR de Cancan, si nos charges ou nos problèmes ne sont pas pris en charge, nous avons décidé d'arrêter les activités. Et les 45 jours que nous avons fait, si cela, tant que ceux-ci ne sont pas payés, on ne fait rien maintenant à Cancan. Plus, c'est qu'on doit recevoir aussi les 20 jours qui ont été ajoutés par le ministre. Donc, c'est ça qu'on avait ces messages à adresser à Monsieur le Président pour qu'il puisse intervenir par rapport à cette situation pour que nos problèmes soient résolus. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore arrêté de travailler? Oh, quand même, à partir d'aujourd'hui, on arrête les activités. L'État nous doit ce qu'ils nous ont dit, parce que nous avons commencé le travail là, on ne connaissait pas nos sommes. C'est à l'issue maintenant de nos revendications, donc ils nous ont dit qu'on doit percevoir 1 500 000 par mois. 1 500 000 par mois. Donc aujourd'hui c'est le 45e jour.
et rien. Et nous sommes à l'approche de la fête. L'autre fois, vous avez menacé d'arrêter le travail si ça n'était pas fait. Je me souviens comment c'était André qui nous a. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à travailler quand même, malgré le 10 mai que vous avez annoncé? Parce que nous, on se disait une chose, c'était quoi? Ici, c'est le président. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Compte tenu de notre situation, on a accepté de travailler de la même manière. On s'est serré la ceinture pour travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc maintenant, raison pour laquelle on a décidé encore de relancer et on veut réellement maintenant que le président de la République s'implique dans ces problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes vous-même le problème à cette situation? Parce que vous pensez que c'est le président qui ne veut pas arrêter le travail, alors que ce n'est pas le président qui veut nous, mais vous. En tout cas, vous avez... Oui, d'une part, oui. D'une part. On accepte cela parce que l'erreur est déjà faite. On a consommé ça déjà. Mais maintenant, là, on veut rien faire aussi maintenant sans que ce qu'on a fait si cela ne sont pas payés. Vous avez écouté ça, vous avez écouté cette déclaration-là. Maintenant, on va faire jouer la première vidéo là. Bien t'aider. Un jour, la première vidéo, vous allez écouter les déclarations. Tu payes 30 000. On paye 30 000 pour se faire recenser. Ils vont aller acheter ça à la commune pour revendre à la population. Vous avez bien écouté ça là. Quand je vous parle ce pays-là est pris en otage par des criminels, par des délinquants ethnos là. Vous avez entendu ça? Le chef de district a dit, celui qui ne paie pas 30 000 là ne sera... Maintenant, eux-mêmes, ils vont aller acheter ça à la commune pour revendre. Vous avez vu, non? De la Wallana, on fait affaire politique là. Écoutez, prenez le temps de m'écouter de temps en temps. Je ne suis pas un superman dans la politique, mais je connais le pays là est pris en otage par un petit clan d'ethnos, des criminels, des criminotocrates, des voytocrates. Vous comprenez ça? Voilà. Donc on a fini là-bas. Maintenant, on va venir sur le cas d'Assimi Goïta. C'est la même chose, ils n'ont plus l'argent. Assimi Goïta, l'AES. Vous avez vu, ils ont trahi Tiani a trahi c'est-à-dire Tiani a trahi. Et Assimi Goïta aussi a trahi. Les mêmes Assimi Goïta aujourd'hui, ils sont en train de signer des contrats en top secret avec la France. Tiani, lui, il ne s'est même pas caché. Il est venu encore signer les contrats avec les Français, avec les Américains encore. Tiani a signé. Tiani dit qu'il abandonne la Russie. Assimi Goïta est même chose. Tiani dit, il déclare, il y a la vidéo. Demain, je vais faire montrer la vidéo là. Tiani inni qu'ils ne font plus partie de, c'est-à-dire dans l'AES là. Tiani a trahi. Il a signé des contrats maintenant de l'uranium pour protéger la sécurité du Niger avec les Américains. Avec d'autres contrats encore avec les Français. Donc, Assimi Goïta, c'est la même chose. C'est des bandits qui ont pris le pays en otage. La seule personne aussi qui n'est pas légitime au pouvoir là, c'est Ibrahim Traoré. Mais ce que les autres criminels là, les bandits là sont en train de faire, sont tous des voyous, des délinquants. C'est des délinquants qui sont venus arnaquer le pays là, tromper les Maliens. Assimi Goïta, aujourd'hui,
Hier, le 31, là, il y a eu combien de morts au Mali? Toute la semaine, là, les terroristes ils sont à 57 km de Bamako. Les terroristes, là, ils sont à 57 km de Bamako. Il y a eu combien de morts? Assimi Goïta, il s'en fout. Il est dans les bureaux climatisés là-bas, mentir seulement. Venir prendre le pays en otage. Quand tu vas parler de ça, on va dire que tu n'es pas malien. Pourquoi tu parles de ça? Mais je suis africain. J'étais le premier ici à sortir sur les réseaux sociaux et d'autres personnes qui ont défendu Assimi Goïta ici. On ne savait pas qu'on avait affaire avec des criminels, avec des délinquants qui voulaient se maintenir au pouvoir. Changer comme ce qu'a dit Sekouba Konaté, le soldat c'est la parole. Le soldat c'est la parole, comme ce que disait Sekouba Konaté. Il a raison. Voilà les gens qui sont venus prendre le pays en otage. Maintenant, tout ce que Dieu fait bon, ils se sont accaparés de pouvoir aujourd'hui. Les voilà aujourd'hui qui vont se présenter à la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Il n'y a pas l'argent au Mali, il n'y a pas l'argent en Guinée. Tiani aussi n'a plus l'argent. Ils sont partis négocier maintenant avec les mêmes Français qu'on disait la France n'est pas bon. Les Américains ne sont pas bons. Nous sommes avec la Russie. La CEDEAO n'est pas bon. Je vous ai dit que c'est des bandits. Ils sont sortis de la CEDEAO parce qu'ils ne voulaient pas organiser des élections. J'ai été le premier à dénoncer leur psychopathie mania, l'intelligence ici là. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop intelligents. Vous aussi. En plein 21e siècle, 3 personnes qui ne sont pas élues par une nation, par des peuples, ils vont aller faire une signature à la place de 74 millions d'habitants. J'ai dit ça, ce n'est plus la démocratie, c'est la voïtocratie. Ils vont aller signer des décrets, on est sorti de la CEDEAO. En vertu de quel droit de juridiction? Pour sortir de la CEDEAO, il faut organiser des lois référendums. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. C'est la population qui a dit qu'ils ont décidé de sortir. Mais 3 individus qui vont faire des coups d'État avec des armes. Et le coup d'État n'est pas légitime. Ils vont venir s'asseoir pour dire, signer, ils vont taper le populisme pour dire qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Les voilà aujourd'hui encore qui ont trahi même leur population encore, qui sont partis encore signer des contrats en cachette. Le passeport de l'AES là, c'est encore qui a le contrat là? C'est une société française. Et les passeports là ne sont plus reconnus encore en Europe. Donc, les peuples, la population de l'AES là, d'autres ont perdu leur travail aujourd'hui. Parce qu'en France, il y a beaucoup de pays ici là, quand ton passeport n'est plus valable, on ne peut pas renouveler tes titres de séjour. Beaucoup sont rentrés au Mali, sont bloqués, ils ne se retournent trop. C'est comme en Guinée. Beaucoup sont venus en Europe ici, ils ont diminué leur âge. Maintenant, les Houthi Conakry, comme ils ont eu séjour d'eau, ils ont à Conakry, soi-disant, maintenant, les Houthi Conakry, même ils payent l'argent, on ne peut pas écraser le passeport. Problème, ils sont bloqués là-bas. 3 ans, 4 ans. D'autres même, leurs documents, les titres de séjour même sont périmés. C'est la même chose. En Guinée, il n'y a pas l'argent. Mali, il n'y a pas l'argent. C'est la même chose. Ils sont obligés maintenant d'aller négocier maintenant avec les gens qui disaient qu'ils ne sont pas démocrates. Vous avez vu ça? Vous avez vu cette malhonnêteté-là? Écoutons ça. Je dis, les gens là, ils n'ont plus l'argent. Ils font seulement la bouche. Ça, c'est le Mali. On va écouter. Écoutez, ça c'est le Mali. 6 mois, ils ne sont pas payés. 6 mois. Six mois, ils ne sont pas payés. Sans salaire au Mali. Au Mali. Le 2 avril, pour que fonction, pour que moi, mes personnels, il y a des choses qui sont passées pour que ça. Avec moi, mon calme, on a fait pour un mois blanc. Ou un mois blanc. Personnel bédien, nos banques, bédien banque d'eau. Oui, vous l'avez. Vous avez bédien, on a fonctionnaire de France. On fait, quand on a d'avoir le nouvel black, on conventionnel ou ça. Encore nous, des banques fausses là, on m'a dit que le pauvre pas sort. Banque crédit, un millier de mètres. Là, on a bio, on a assemblée de Kepou, assemblée de Benaka, Kala, Sidinke, Kagerefou et Préavidou. On
an nana k'an bɛna ka kɔsidi kɛ u ye wulubaru bila k'an bugɔ ka gazi lɛtirimusɛnni fili an kan ka mɔgɔ k'an ka telefɔniw minɛ k'a ci k'an ka n'an ka droit réclamer le salaire est un droit et le salaire fait partie des dépenses obligatoires. En tout cas. Le Mali bɛ yɔrɔ min na i komi n'a fɔ bi Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais gouvernement b'a ka fonctionnaire bɛɛ sara à partir du fait de chaque mois. I y'a faamu n'a y'i bɔ commune de la n'i ye kɔlɔlɔ ko de ye an ka mɔgɔw ma n'a y'i bɔ commune de la commune bɛɛ bɛ sara sɔrɔ. An ka mɔgɔw ka retraite la fo bureau in na u ma se k'u ka retraite sɔrɔ a tɛ sara régulièrement an ka constitution si tɛ sara régulièrement a bɛ fɔ fɛn dɔw ma ko les dépenses je veux dire les accessoires du salaire o mɔgɔ ye mun ye an m'o i ye pièce qu'est-ce qui est retraité an ka mɔgɔw sara yan nɔ a ka ca parce que wari t'u bolo k'u yɛrɛ furakɛ an ka m'o datugulen don an ka m'o datugulen a ka ca san naani ye a da yɛlɛla kɔsɛbɛ ɲɛ dɔrɔn n'an kɔrɔ o suya k'o dugumajɛ a datuguba tuguni ninnu ye dubaru de ye i y'a faamu ne fa an tɔɔrɔ la n'an ko an ka tɔɔrɔ an ye nkalon tigɛ an ye musow de ye an ye musow de ye mais denbatigiw b'anw cɛ la u sɛgɛnna u tɔɔrɔ la aw ka nasɔngɔ t'u kun u ka nasɔngɔ t'u kun u denw gɛrɛ ka bɔ ekɔli la u ka u bɛ luwanse la sɔngɔ kɔnɔ olu gɛn k'u bɔ k'u fili kɛnɛ ma convocation baden de bɛ yan mairie furucɛw bolo. Kuma wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ne b'a ka kuma faamuyara ale fɛnɛ bɛ fɛ ka donc a fɛnɛ bɛna témoignage kɛ ne fa an b'a ni sɔgɔma ni jamu ne tɔgɔ Amiru Danbele ne ye commune sigibaga dɔ ye sɔgɔmada in na n tɛmɛtɔ ye n balimamusow ni n kɔrɔkɛw ye mairie da la k'u bɛ k'u ka droit réclamer tɔ Fodé min bɛ mairie kɔnɔ yan ani Abanyare ani Basole wari b'u bolo ka dasaw bila an balimamusow la mais wari t'u bolo k'u ka salaire d'u ma o Abanyare o ni Basole de sigilen bɛ kɔnɔna la k'olu ye jamanadenw ye Assimi Goïta min bɛ sanfɛ n'a b'a fɔ ko Malikura ni ne ye Malikura ye musow bɛ k'u ka hakɛ ɲini baarakɛyɔrɔ wari b'a bolo ka dasaw sara mais wari t'a bolo ka mɔgɔw ka hakɛ di ça c'est quel pays ça moi je suis un simple citoyen je m'appelle Amiru Danbele né à Moti grandi à Bamako dans la commune D et je suis prêt à répondre toutes les actes. Mon frère, on est dans un pays de droit. On ne peut pas mettre le Malikura en avance comme ça. Le Malikura, ce n'est pas le populisme. Le Malikura, ce n'est pas la démagogie. Le Malikura, c'est un bon acte. Je vous remercie. Les personnes n'ont pas la parole ici. Prenez ce que vous voulez et dites-moi l'image. Merci. Vous avez écouté ça? J'ai dit c'est des bandits qui ont braqué tous les pays là. C'est pas des vrais démocrates. La seule personne qu'on peut féliciter ici, c'est Ibrahim Traoré. C'est pour cela que j'ai qualifié Ibrahim Traoré aussi d'un semi-panafricain. Ibrahim Traoré est un semi-panafricain. Vous avez vu ça? C'est le même système de Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas l'argent. C'est des menteurs. Assimi Goïta a détruit le Mali. Il a détruit le Mali. Le 31 samedi, il y a eu combien de morts au Mali? Depuis une semaine, il y a eu plus de 200 et quelques morts par les terreaux là. Mais ils ne vont jamais déclarer ça. Hier samedi, le 31, il y a eu combien de morts au Mali? Nous, on respectait tellement Assimi Goïta là. Déjà, on a affaire avec des menteurs, des braqueurs, des malhonnêtes. Ce que Konaté a dit, ce que Konaté, il a été clair. Le militaire, c'est la parole. C'est ça. Ce que Konaté n'a pas menti. Voilà aujourd'hui Assimi Goïta qui va aller à la CPI. Vous allez lire l'heure. Je regardais la vidéo d'un monsieur là qui qualifiait tout le temps, qui disait, il est en France ici là, il est sur TikTok là. Il a tout le temps dit que les Assimi Goïta là vont finir par la Cour pénale internationale. Bon, on va écouter ça. Écoutez, l'ONU a ira k'a fɔ ko Mali la bibi na ko mercenaires ko ni Mali armée k'u bɛ ka population faga mun ye nin se Mali armée ma tɔgɔ tiɲɛ nin se Mali armée ma tan mun ye nin lagosi se Mali armée ma parce que Assimi Goïta a taara mercenaires ta
qui digira mercenaires ou quand. Les vagues Alors que là. Mali veut charia la Mali a ira au charia qui te kabla là. Comme Mali, ko dien mo ni armée ta ko dien bebi sanctionné. Mercenaires ta ko dien bebi sanctionné. C'est la vérité. Kata mercenaires ta kana. Mali quoi. Ka sanu dinge doma, ka milliard chama ta ka doma. Ira ka jamana surasu be ko sara wa biworo. Mo me sa ni bolo che ko sara wa biworo. Ka mercenaires ta kana, ka milliard chama cha ka doma. Balimo Olinga ni rap ya ira ka fo comme Mali la population be fo o repere bu be ni bolo abade flow be che dugu be che jeune be che ko armée de go ke mais on va fo oni ka kuma yi tien do parce que ne ga be fo ko armée ni ke Wagner de yake on Wagner de jonga commandement kono asimi jome jamana ni asimi join asimi surasidi eni alache ouye médias internationaux begen ni kama kanin dugu mamina ango ko rebelu kuye bambagachi ko jadi soute sharia bonya ko lute moye olu be barakala ni médias internationaux ye arabu médias to bu médias américain médias ali asie rebelu ko communication metene na nga jamana communication anga jamana dirpa nyemugo ta tien bagato de boka fo ko virement ko lu deme o le information di virement ma ja virement ba foli ni ke ko radar be en fede abe muso kono ma ede abe soso fan ede ja dirpa mo o le bo du uda ame boka fo ko mo ma virement ci pour gari de ko mo ma virement ci ja ko ni bela ben lu fede aka kena fo ko lu te bu blala agara ka gaw yere ko ke Malidon ala ki jito non la de depuis là ni joya taxi bianga 10% bianga kama wa kelele na wa fla utige mo yi danga mi ga danga ya simi ne de alla kra simi suye to bu ba simi su juger abaka mo faka ni je pas me gagner to we ne re wule ko ngata témoigner je vais témoigner ki banga barake média officiel ou fait kata barake virement nous fait les gens qui n'ont aucune moralité. Qui banque qui a armée nationale valorisée, armée officielle qui banque valorisée, qui a mercenaire valorisé. Virement ni millions ne be doma millions 2 millions 7 millions nani kalo. Alors que presse écrite il vous le don contre des personnes na warduma. Façon comme on va kekanya. Assimi est un bandit. Able Maïga est un bandit. Sadio Kamara est un criminel. Maliki Diaw est un criminel. Comment Abese Kaouye Raka Jamana Dou Fakata? How do Jamana Dou Fakata? Wagner Tere. Ordinary Wagner. Wagner be bi Musokam. Musok Konoma. Ka bien ka bien denga klak wa bagan chekataka. Ka chef Faka Wagner Bouke. Jonathan Wagner. Général d'armée. Assimi Goïta. Donc, armée c'est de ce kabona. Fio, y a armée toko tien. Y a armée qui a armée qui sont armée taille. Y a armée la bouche, y a armée qui est délinquant, armée qui sont armée qui est délinquant. Mali armée, aïe boho yere. Même une fois aïe aussi moi c'est national Mali armée toko tien ko, ni toko te bokuna. Il faut que armée bega dugula de fois. C'est fini pour Assimi Goïta. Aïe morodja a be jugé. Ama morodja a be jugé. Ala chou va kolo bokata jugé. Bien le 30 avril, on va Mali donner. Quand il dans la nuit doit se makala ya mine. Salam alaikum. Vous avez entendu ça? Voilà. On va revenir maintenant sur Conakry, sur le psychopathe. Il va écouter la vidéo de Sekouba Konaté un peu, comme ça il va réfléchir. Écoutez la petite vidéo de Mamadi là, là où il nous disait là, que cette fois-ci là, ils ne sont pas venus pour blaguer avec le pouvoir. Il nous a averti avant. On avait... Mamadi nous a averti avant. Écoutez, parce que ils ne sont pas venus pour blaguer avec le pouvoir. Mais si on est rassemblés, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays... Écoutez très bien la phrase.
je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans nos pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Et parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans nos passés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, et aller dans les mêmes écoles. Et qu'on puisse, bien sûr, dépersonnaliser la politique parce que la personnalisation de la politique écoutez, nous a amené dans nos travaux. Le menteur des siècles. Donc, la motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne, ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est le fait de... Vous avez écouté, ce n'est pas pour blaguer avec le pouvoir. Vraiment construire ce pays-là parce qu'il en a tant besoin. Il a beaucoup besoin de la reconstruction, de la réconciliation et aussi de la reconstruction du pays. L'objectif, c'est qu'on va rassembler le pays. On va s'asseoir intelligemment, sans se bagarrer. On s'est assez bagarré déjà. Se donner la main pour que tous ensemble, on puisse décider. Plus personne ne pourra décider derrière l'autre. Il faut qu'on mette un système dans ce pays-là parce qu'on n'en a pas. C'est que c'est souvent personnel. Et quand c'est personnalisé, ça rend fou. Voilà. Et je pense que en tant que soldat, c'est notre volonté de faire ça. Écoutez très bien sa phrase. Le rôle du soldat, c'est aucun. Mais si on décide de venir, parce qu'on sait que le peuple a assez fait. Le travail des soldats, c'est au camp. Et ils sont dans les bureaux climatisés aujourd'hui. Ils ne veulent plus sortir. Parce qu'on a beaucoup tenu. Voilà. Ça vient, on va nous concerter et on va décider tous ensemble. Ça, c'est clair. Pour que tous ensemble, on puisse aller de l'avant. Nos collègues, on est dans la même situation, nous avons les mêmes pays et nous avons les mêmes réalités et ils sont très braves et donc je pense qu'ils comprennent la motivation et donc il n'y a pas de problème. L'armée c'est toujours unie. Est-ce qu'ils se sont ralliés? Oui, ça ce n'est pas un problème. C'est que l'armée guinéenne est loyaliste et républicain. Donc à un certain moment, des fois on se prend la tête, mais après on se comprend. Et puis on prend en compte l'avenir du pays. C'est le plus important, le pays. Vu que les institutions ont été dissoutes, je pense qu'on aura le ministère de la Défense qu'on va mettre en place correctement. Et je pense que ce qu'il y a à voir maintenant, ce qui est passé. Voyons devant, tous ensemble. On n'a pas d'adversaire, on a tous les frères, tous les Guinéens. On se donne la main. Les anciens surtout, on a besoin d'eux. Écoutez, le menteur, le psychopathe, et ce qui n'a pas marché, le mythomane, pour nous permettre tous de gagner. Parce que c'est la Guinée qui gagne. Les forces vives qui vous suivent en ce moment, les politiques, les syndicats et autres, est-ce qu'il y a un appel particulier? Tout le monde. Ils sont tous des Guinéens. Écoutez, les psychopathes avant. Mais on va organiser, on va faire du sérieux, et on va plus se crier dessus. C'est important. Se comprendre intelligemment. Et je pense qu'on est capable, parce que le peuple de Guinée... Comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, écoutez, un autre psychopathe, menteur, que ce soit systématiquement un peuple qui tombe? un peuple qui tombe. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais vous avez expliqué que dans la zone où il y a les théories, il y a beaucoup plus... C'est pas du tout vrai. Moi, je vais vous dire, c'est le primo. C'est les forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des peuls. Pourtant, c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, mais c'est qui paie? C'est peuplé que de Malinké. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinké ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Bonfi, ben c'est les peuples qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer, il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là, ciblent exprès les peuples pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le peuple à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le vit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait... Et vous-même, vous croyez? Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes.
Mais ça fait fraudant. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry, mais ça questionne. Si vous dites ça, on va vous dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes communautaire. Mais pourtant, ce sont les faits. La seule manière de sortir de ça, il faut identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. L'État guinéen ne peut pas nous dire. Mais vous étiez à l'Assemblée, vous êtes tous à l'Assemblée, mais vous n'avez réussi aucune enquête à faire passer des enquêtes. Vous savez, lorsque la loi dit, lorsque un sujet fait l'objet d'une enquête judiciaire, le Parlement ne peut pas ouvrir une enquête parlementaire sur le même sujet. Mais donc, tous ces assassinats-là, le gouvernement s'empresse de dire les enquêtes sont ouvertes. Ça veut dire qu'on ne peut rien. Le problème de l'État guinéen, c'est son irresponsabilité. Alors qu'en laissant ça, les peuples, ils vont se dire, mais attendez, regardez la manière par laquelle la répression policière s'exerce à Kaloum et à Wanidara. Et comment voulez-vous que les habitants de Wanidara, qui sont majoritairement de la même communauté peul, puissent croire qu'ils ne sont pas la cible d'une répression sauvage de l'État guinéen? Parce que le même État, à ce niveau, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit. Et alors, mais quand c'est fait comme ça, c'est pour que le peuple de Wanidara et son voisin et son parent et les gens de sa localité et les gens de sa disent, mais attendez, finalement on est visé en tant que communauté. On n'est pas visé parce qu'on perturbe plus que les autres. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Abbé. Le gouverneur de l'Abbé ordonne aux militaires l'assassinat des jeunes. Il va même le revendiquer dans un média où il dit qu'on aurait souhaité les arrêter, pas les tuer. Mais bon, on les a tués. Il dit ça. Alors on ne fait rien. On amène l'armée pour le maintenir en poste. Alors qu'il est connu comme un criminel dans le passé, un sanguinaire. On le maintient malgré toutes ces déclarations farfelues et crimes qu'il a commis à l'Abbé. À Zérekoé, un préfet dit, ben, si on me demande d'égorger, je vais égorger. Ça suffit. Il est parti à le change. Il est parti à ça suffit parce que les jeunes forestiers ont dit, change-le. Ouais. Mais l'Abbé a sorti des centaines de milliers de personnes pour dire on ne veut plus ce gouverneur parce qu'il tue nos enfants, il gaze nos religieux, il s'attaque à nos sages. On ne veut plus ce gouverneur. Est-ce que l'État guinéen... Il y a des deux problèmes, mais peut-être pour... J'ai écouté ça. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole de nous. C'est ça la vérité. L'harmonie entre le Dieu et le fer. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Menteur. C'est ça la vérité. L'harmonie. Ils ont signalé les pages, mettez les cœurs, va des cœurs guidés. On va écouter Sekouba Konaté. C'est un avertissement solennel que je donne. Quiconque par l'esprit est... Attends Sekouba. Sekouba Konaté va nous dire l'armée c'est la parole. Écoutez ici, hein. Il veut couper, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. L'officier c'est la parole, le soldat c'est la parole. Dieu merci. En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole. Nous avons dit ici, nous allons organiser les élections. L'officier c'est la parole, le soldat c'est la parole. Dieu merci. En tant que soldat, mettez les cœurs, mais voilà ma coupe. Nous avons dit ici, nous allons organiser les élections. L'officier c'est la parole, le soldat c'est la parole. Dieu merci. En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole. Donc, on va appeler notre ministre d'Angengeditologue, Libéria Bariguine Radi, avant de se quitter là. Il va venir encore. Fabé, ya Nyengedi, Bariguine Radi. Libéria Bariguine Radi, ya Nyengedi. C'est boule ma ben ou ma malade. Intana magri, Rinko, Betingel Rinko. Et Biringa Kumbi. Biringa Kumbi, Gamala et il a un village complet Gassidi. Il a une communauté de Gassidi. Il a un bon bébé. Rastafari. En tout cas. Mamadi Doumbouya.
Alabaro Danka. Parce que voilà, la fait Congo qui a la raie. A Mouskamana qui est. Alabaro Danka. O Danka, c'est né. O Malouma dit Danka, n'a pas de rien. O Louma dit Danka, n'a pas de rien. Mamadi Doumbouya, il Gassidi. Il a un village complet Gassidi. Il a une communauté de Gassidi. Il a un bon bébé. Rastafari. Mamadi Doumbouya. Il a un bon bébé de Doumbouya. La Guinée a fait des difficultés là. La Guinée a fait fissa sur ce fait. La Guinée a fait fissa manika fait. La Guinée a fait fissa qui fait. Bilinam de la réforme de l'Oïra a fini la Guinée là. Mamadi Doumbouya. Il a un bon bébé de Doumbouya. La Guinée a fait des difficultés là. La Guinée a fait fissa sur ce fait. La Guinée a fait fissa manika fait. La Guinée a fait fissa qui fait. Bilinam de la réforme de l'Oïra a fini la Guinée là. Mamadi Doumbouya. Il a un bon bébé de Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il y a l'anglais? Est-ce qu'il y a Khalilana? Est-ce qu'il y a Danena? Venez me chercher, monsieur. Venez me chercher, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de mourir. On a mon nom fralé. On a fallu. On a mon nom cessera. On a mon nom cessera. On a mon nom cessera. On t'a mis une gâteau pour les. Ni me soupçonne, c'est ni soupçonne, une gâteau. Mettez le cœur, ils ont signalé les failles. Les signalés par exemple, pas la coupe. Ils veulent couper la vidéo. Voilà. Mamadi, la maman va souffrir, elle va écouter ça. Continue. Est-ce que là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. C'est ça la vérité. L'harmonie entre le Dieu et le fer. Là, vous promettez que vous ne serez pas. Il ne va pas aller, c'est un délinquant. République de Guinée. À gauche, Adji King, qui a publiquement déclaré dans un direct: le bâtard assassin criminel flanqué dans son palais, ce blogueur autoproclamé reste en liberté et jouit pleinement de ses droits. Portant aujourd'hui le t-shirt aux couleurs du pouvoir, il est devenu un fervent défenseur des acquis de la junte sur les réseaux sociaux et participe à tous les rassemblements du CNRD. À droite, Aliouba, contre qui le procureur requiert 5 ans de prison pour avoir déclaré « Conseiller les dirigeants égarés, dites-leur de revenir sur le droit chemin ». Quelle que soit leur responsabilité, les religieux ne doivent pas rester silencieux. La religion n'autorise pas un dirigeant à kidnapper ses citoyens ou à tuer des populations. Le premier est libre, car il a rejoint le camp du pouvoir. Le second est poursuivi pour offense et diffamation envers le président et risque 60 mois de prison. Je fais confiance en l'injustice de mon pays ainsi qu'au silence de ses fils. Mamadi Doumbouya vinga toto emu ya dima. Mamadi Doumbouya vinga kese wale marabu emu ya dima. Inga kese gweli emu ya dima. Emu ya dima iduri kabe Roma. Nase ingira me iduri na mampu emu ya dima nara. Nsoki me inga bombo gweli na mampu emu ya dima nara. Mamadi Doumbouya vinga toto emu ya dima. Mamadi Doumbouya vinga kese wale marabu emu ya dima. Inga kese gweli emu ya dima. Emu ya dima iduri kabe Roma. Nase ingira me iduri na mampu emu ya dima nara. Nsoki me inga bombo gweli na mampu emu ya dima nara. Mamadi Doumbouya vinga toto. Donc on va finir par Amara là, et puis nous on va se quitter, on se reprend. Voilà. Amara. C'est pour l'Amara Famaba. Amara Kamara. Itamelinga Sindi. Ali bifi sebe. Bifi sebe. Ibara na sema si la Guinée na wai. Ntamfan Guinée na ba la Guinée. Ntamfan Guinée créer la Guinée. Ibara na sema ba la Guinée. Amara Kamara. Nous on aime. N'ambela na soma inga c'est na ngui. Na mini quoi. Amara Kamara.
Itaméringa Sindi, Bifi Sebe. Et par un assemblée, c'est la Guinée, nous sommes Guinée, nous sommes la Guinée, nous sommes Guinée, créer la Guinée, et par un assemblée, la Guinée. Amara Kamara, nous on est mal, donc, chers compatriotes guinéens, vous avez vu les copies des premières pages. Donc, ils ont coupé là-bas, ils voulaient couper ici, de faire nos coupes locales, heureusement, donc, on va les coupes. Donc, m'expliquons le complot qu'ils sont en train de préparer à l'heure actuelle pour barrer la route à Selou, au président Selou Dalen. Parce que ici, là, Idi Amin n'est plus d'accord avec la candidature de Mamadi Doumbouya. Ça crée des problèmes entre Idi Amin et Mamadi. Et si les deux là ne font pas attention, je ne sais pas si c'est Mamadi qui va anticiper d'assassiner Idi Amin ou c'est Idi Amin qui va anticiper d'assassiner Mamadi. En tout cas, c'est-à-dire, on les regarde, c'est un film hindou qui est arrivé à la fin. Un petit film hindou vers la fin. On le suit, on les regarde. Maintenant, ce qui concerne maintenant le président Sidia Touré là, je vais dire au président de l'IFDG là, président Selou Dalen, Tahola Sidia Touré. Sidia Touré qu'on traite de c'est un malhonnête. Si on regarde le cas de Sidia Touré là, au temps de fait général Lansana Conté, Sidia était parti au Nigeria. Il a acheté des faux groupes électrogènes qu'il a amené à Conakry, qu'on avait révisionné. Il a fait semblant où il avait acheté des machines qui n'étaient pas jamais utilisées. Et pourtant, les moteurs là étaient, c'est-à-dire révisionnés. Ils ont mis la peinture. Il a amené ça à Conakry pour donner de l'électricité aux Guinéens. On a les dossiers de Sidia Touré sur ça aussi. Donc, depuis Selou Dalen, Sidia Touré Falaka, même quand ils avaient organisé au Selou Dalen, c'est-à-dire à la tête des représentants de tous les leaders là, Sidia avait refusé. Donc, président Selou Dalen n'a qu'à faire beaucoup attention au président Sidia Touré. Si on y Sidia, Wadi Congrès Makondo, Belimo 94, et quelques là, nous on n'avait pas compris. C'est maintenant que j'ai compris tous les secrets. Donc portez-vous bien. Nous, on n'a pas peur d'affronter n'importe quel leader en Guinée. Le président Selou Dalen n'a pas peur de ça. L'IFDG n'a pas peur de ça. Jamais de la vie. L'IFDG, c'est un coup KO. Si c'est libre, transparent là, comme ce que les Américains ont dit là, et l'Union européenne là, c'est eux qui vont organiser, la CEDEAO, c'est eux qui vont organiser les élections en Guinée. Mamadi, ça plaît à Mamadi, ça ne plaît pas à Mamadi. Je vous ai dit, c'est Mamadi Doumbouya n'a de Kobi Bemmako, au Waronohim le 5 septembre. You are candidat. Arrête, c'est fini. Le lendemain, maintenant, on va utiliser les armes. En Guinée, je vous ai dit qu'il n'y a pas une question de démocratie en Guinée. On ne souffre pas de problème de la démocratie. Le seul problème qui existe en Guinée, tout sauf un peu le pouvoir, tout sauf Selou Dalen, président de la République. C'est ça le vrai problème de la démocratie en République de Guinée. Sinon, on n'a aucun problème. Aucun problème. Mais il y a un groupe de badauds qui ont décidé qu'il ne faut pas que les Peuls deviennent président de la République. Vous avez vu l'exemple de Cancan là. Ils n'ont pas reçu leur salaire pour le recensement là. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que parce qu'il y a de ces choses qu'il ne peut pas se permettre de faire dans Cancan. Parce que Mamadi Doumbouya, il est de Cancan. Regardez des discours comme ça là. On fait mal à fouiller. On a des maninkabe. Kwe kape ohuda kwe filamu. Maninka wara henene mufiyo lamu. Maninka wara hebengu mufiyo lamu. Ne maninka yo. Le malinké peut tuer même sa propre maman à cause de pouvoir. Il peut tuer même son frère, même sa sœur. Cause de pouvoir là, ils sont prêts à tout. On a fulbe wando wade hore mon sadaka. Allahu akbar. Wade hore mon sadaka. Wade hore mon sadaka. C'est que tout reconnu wado no kufulu benjo inom. Atolami que il a commencé à égorger tous les grands peuls, les intellectuels, les commerçants, les peuls, les hommes riches, les hommes riches de l'ethnie peul. C'est que a commencé à les éliminer tous. Mais ils ont aidé Sékou-Touré, c'est-à-dire se cramponner au pouvoir. Donc partagez vos vidéos Canel Group Idofo. Donc on se reprend demain. Bye bye, good night. Oui, ils ont déjà coupé et salé la première page là. Ça ne fait rien. Le combat continue. Bande de criminels. Vous êtes des délinquants ethnos de la République. Vous êtes tellement haineux contre l'ethnie peul en Guinée. Vous n'avez même pas honte. En plein 21e siècle, tous les autres pays sont en train de parler de développement. Vous, votre problème. Tu as vu comment c'est Selou Dalen?
Le président Seloudal va vous faire souffrir. Vous souffrez mentalement à l'air à cause de lui. Vous n'avez rien compris.